Démarrons avec, là, on a un pays qui bombarde de la façon la plus cynique et la plus cruelle son adversaire, son ennemi. Là, on va parler d'un autre pays qui mène des opérations les plus cyniques contre son allié. Le scandale éclate donc entre le Danemark et les États-Unis et la Maison-Blanche plus particulièrement, après donc les révélations de la presse sur une opération de déstabilisation, il n'y a pas d'autre mot, menée par des agents américains au Groenland. Le Groenland qui reste une cible, on le sait, pour Donald Trump. La ligne rouge est-elle franchie entre les deux pays, qui, rappelons-le, sont tous les deux membres de la même alliance, l'Alliance Atlantique, l'OTAN? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le général Trinquant. Bonsoir Dominique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Géraldine Wössner est avec nous ce soir. Bonsoir. Géraldine. C'est un plaisir de vous retrouver parce que c'est la première fois depuis les vacances, rédactrice en chef au Point et ancienne correspondante aux États-Unis. L'ami Christian Macarian est avec nous, éditorialiste international au Point et Radio Classique. Et puis on a le plaisir de recevoir notre chef, le chef des opérations internationales, le rédacteur en chef de l'international sur LCI. D'abord les faits, voyons ce qui s'est passé, ces révélations de la presse qui suscitent une énorme émotion au Danemark, qui suscitent aussi une crise diplomatique entre les deux pays. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces révélations ? Eh bien souvenez-vous, il y a quelques mois, l'énorme Boeing de Donald Trump se pose à Nuuk, la capitale du Groenland. À l'intérieur, son fils, Donald Trump Jr., accueilli par une foule de fans, casquette MAGA vissée sur la tête. Un peu plus tard, on le découvre dans des pubs, engageant la conversation avec les uns et les autres. Cette image-là était publique, mais ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que ça n'était que la toute première étape d'une vaste opération de déstabilisation. Ce que révèle cette enquête donc de la télévision publique danoise, c'est que des espions, des agents américains ont mené une mission d'infiltration au sein de la population groenlandaise pour attiser le mécontentement et faire accepter l'idée d'une possible annexion américaine. C'est clairement ce que l'on appelle de l'ingérence. Regardez la télévision danoise. Vores kilder bruger selv ord som infiltrering og påvirkningsoperationer om mændenes arbejde og understreger, at formålet det er at trænge ind i det grønlandske samfund for at svække forholdet til Danmark indefra. Concrètement, qui sont ces agents? Quelles ont été leurs missions? Ils sont trois hommes. Ils n'appartiennent ni à la CIA, ni au renseignement, ni à l'armée. Ils font partie de l'entourage personnel de Donald Trump. L'un d'entre eux retient particulièrement l'attention. Selon le Wall Street Journal, qui a aussi mené son enquête, son nom, Thomas Dann, un homme d'affaires, ancien membre de la Commission pour l'Arctique pendant le premier mandat de Donald Trump. Son rôle est très précis, intégrer des cercles et des réseaux, entretenir des liens, dénigrer le Danemark et disséminer la bonne parole américaine, en particulier chez les chefs d'entreprise. On l'a vu par exemple aux côtés de cet entrepreneur en bâtiment devenu célèbre localement pour son soutien à Donald Trump. Comment s'y sont pris les trois hommes ? Au Groenland, tout particulièrement, la vie sociale se déroule dans les bars et dans les pubs. Ces trois agents, entre guillemets, qui cachaient pour certains leur identité, voire leur nationalité, ont écumé ces lieux de rassemblement pour cibler une série de personnalités, cibler les plus vulnérables, comme on dit dans le milieu du renseignement. Ils se présentaient souvent comme des journalistes. Quel était leur message ? Ils s'attachaient en particulier à jeter de l'huile sur le feu entre le Groenland et le gouvernement danois. En particulier sur une affaire très sensible. Elle date des années 60. Des milliers de femmes et adolescentes groenlandaises s'étaient vues poser, souvent sans leur consentement, un stérilet par des médecins venus du Danemark. Certaines n'avaient que 13 ans. Cela a effectivement beaucoup marqué la société et c'est devenu l'un des principaux griefs contre le Danemark, mais qui avait tendance à s'effacer des mémoires. Est-ce que cette opération américaine fonctionne ? Oui, ça marche. L'humiliation est remontée à la surface. Elle est redevenue un sujet de colère. Hier, la première ministre Mette Frederiksen
a été amené à s'excuser publiquement pour une affaire qui date donc d'il y a 50 ans. Bien sûr, l'opération américaine n'a fait qu'amplifier la colère locale, mais elle a bel et bien existé. Et ces révélations provoquent donc une crise ouverte entre le Danemark et les États-Unis. Oui, Copenhague a immédiatement convoqué le représentant américain, Mark Strø, pour lui demander des explications. C'est inacceptable, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères à la sortie de la réunion. Quant à la première ministre, c'est très grave. Cette ingérence ne sera pas tolérée et nous avons d'ores et déjà averti nos partenaires américains. Je ne sais pas s'il y en a une réaction de l'Union européenne. Il faudra regarder ça. Merci beaucoup, Lucile. À quoi a-t-on affaire? À une opération simplement inamicale, finalement assez banale, ou un scandale, Général Trinquant? C'est un scandale, mais qui révèle la personnalité de M. Trump. Tout s'achète. Il y a 57 000 citoyens groenlandais, dont on sait qu'il y avait quand même quelques difficultés avec le Danemark, qui est autonome. Et en fait, tout s'achète. Je l'avais dit il y a assez longtemps, ça dépend du nombre de zéros sur le chèque. Alors, on n'en est pas beaucoup de zéros sur le chèque, on les achète différemment. Ça veut dire que vous pensez qu'ils ont donné de l'argent, distribué de l'argent? Pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est une des méthodes qui peut être utilisée. Je ne dis pas si elle a été utilisée, mais qui peut être utilisée parce qu'au bout du compte, M. Trump veut quoi? Passer de l'autonomie à l'indépendance et un lien direct avec les États-Unis. C'est ce qui l'intéresse. Sous des prétextes qui ne sont de faux prétextes, parce qu'il parle de la sécurité des États-Unis. Quand on regarde une carte avec projection nord, on s'aperçoit que ce n'est pas le Groenland qui gêne quoi que ce soit. En revanche, il y a beaucoup de matières premières qui intéressent le président Trump au Groenland, et donc ça l'intéresse. Et c'est pas nouveau. Dans le premier mandat, il en avait déjà parlé. Donc l'action sous-jacente pour acheter les consciences groenlandaises ou le bien-être groenlandais, et en s'appuyant sur un scandale qui effectivement a beaucoup marqué les Groenlandaises en particulier, c'est une méthode de voyou. Voilà. Une méthode de voyou. Vous diriez la même chose, Christian? Je dirais la même chose, et je pense que c'est une affaire extrêmement grave et qu'elle devrait être traitée effectivement au nom de la solidarité européenne au niveau de l'Union européenne si les pays de l'Union arrivent tout de même à établir un consensus sur ce sujet, ce que j'espère. Pourquoi c'est grave? Parce que jusqu'ici, c'était de l'agit-prop économique, quoi. On faisait du lobbying pour récupérer des ressources minières ou rappeler combien le Groenland était déjà sous implantation américaine avec cette énorme base militaire qui s'y trouve. Là, il s'agit de semer le trouble et de déstabiliser le gouvernement de Copenhague, c'est-à-dire l'unité centrale, en essayant de réveiller chez les Inuits un sentiment identitaire anti-danois, c'est-à-dire donc quelque chose de profondément séditieux. Et ce sont les méthodes exactes utilisées par Vladimir Poutine en Ukraine, vous vous souvenez, en 2014, quand il envoyait des petits hommes verts, c'est-à-dire des militaires déguisés en civils. On peut faire le parallèle pour vous. Mais moi, je pense que ça relève de ce type d'action-là. C'est extrêmement grave. C'est une agression contre un pays allié. Je rappelle quand même que, par exemple, le Danemark a fourni un secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen, il y a quelques années, que c'est un pays irréprochable. En tout cas, d'un point de vue français, on peut peut-être même leur reprocher leur atlantisme, mais irréprochable sur sa fidélité, sa loyauté à l'égard des États-Unis. Donc, voir les États-Unis se lancer dans ce genre d'agitation destinée à affaiblir le gouvernement central de Copenhague, c'est franchement extrêmement préoccupant. Vous avez été correspondante aux États-Unis, Géraldine. Est-ce que ça vous surprend? En fait, je ne suis pas vraiment surprise parce que, rappelez-vous, au printemps, le Wall Street Journal avait déjà révélé, c'était au mois de mai, début mai, une opération. Alors là, il parlait d'une opération conjointe avec des agents de la CIA, de la NSA, qui seraient envoyés effectivement au Groenland pour faire de l'agitation, pour repérer les éléments dans la population groenlandaise des éléments séparatistes et séditieux. Donc en fait, on le savait. Or, qu'est-ce qui s'est passé cet été? En juillet, le gouvernement danois achète 10 nouveaux F-35 américains pour compléter sa flotte de 27 autres chasseurs achetés en 2016. Et là, on se dit, tiens, sachant
ces mouvements engagés par l'administration de Trump, ils persistent quand même à renforcer cette relation États-Unis-Danemark. Est-ce qu'ils ont le choix ? En fait, voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont le choix ? Parce que ils ont un territoire. Alors vous dites, c'est quand même ces territoires, ils sont au milieu de la route la plus courte entre les missiles russes et le territoire américain. Donc il y a effectivement un élément de sécurité intérieure que Trump peut vendre à sa population. Il y a bien sûr ces terres rares. La transition écologique bouleverse les relations géopolitiques. On ne le découvre pas. Étant donné la relation entre la Chine et les États-Unis, Trump cherche des relais, des ressources. Il y a quand même 31 métaux rares sur ces terres que Trump veut exploiter. Qui peut le faire ? L'Europe ne souhaite pas le faire. Et c'est là, il y a un vide. Trump étant Trump, il le comble avec la rapacité qu'on lui connaît et sans la moindre finesse. Oui, c'est effectivement brutal, mais là, je trouve que dans la réaction danoise, on est peut-être un peu dans une forme de théâtre parce qu'ils n'ont pas rompu cette relation, ils l'ont renforcée. Christian évoquait les méthodes russes. Mais ce qui vient à l'esprit aussi, c'est les méthodes de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie française, par exemple. Ouais. Où on avait beaucoup mis l'accent sur la façon dont l'Azerbaïdjan mettait de l'huile sur le feu pour encourager les émeutes. Est-ce que cette comparaison vous semble raison ? Oui, vous avez raison de faire ce parallèle, parce que c'est aussi jouer sur des velléités indépendantistes. Alors le Groenland, vous l'avez dit, 56 000, 57 000 personnes, c'est une toute petite communauté. Imaginez 2 secondes qu'on fasse la même chose, que par exemple des espions de la DGSE, alors je prends un territoire américain où il y a aussi une petite velléité indépendantiste, les îles d'Hawaï, par exemple. Imaginez par exemple que des espions français aillent tenter de manipuler un peu la population d'Hawaï en disant il faut vous détacher des États-Unis. Il se trouve qu'en plus, le Pacifique, on a un intérêt stratégique très important à être dans cette région, même si on est en Polynésie française. Enfin, il y aurait une réaction américaine, j'imagine, ulcérée, outrée d'apprendre que des espions français sont sur le sol américain. Et vous aviez raison de dire en préambule, guettons la réaction européenne. Enfin, il n'y a pas que les Danois qui sont concernés par ça. Le Danemark est membre de l'Union depuis 1973. Oui. Enfin, ça devrait provoquer une colère, une ire des dirigeants européens en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» On a bien regardé, à ce stade, il n'y a pas de réaction de l'Union européenne. Il faut rappeler que le président Macron était passé par le Groenland en juin. Pour marquer le soutien au Danemark. Mais ça prouve, l'affaire des F-35, ça prouve que la faiblesse ne paye pas contre M. Trump. Si vous vous couchez devant M. Trump, il va vous écraser. Donc, les méthodes de voyous, il faut les contrer. Et simplement, pour rester sur cette opération, vue de loin, on a du mal à l'évaluer. Finalement, des Américains proches de Trump qui vont dans des pubs, qui essayent de nouer des contacts avec des relais d'opinion, j'imagine, des influenceurs, entre guillemets. Distribuer des casquettes MAGA, on a vu dans la photo avec les casquettes rouges, enfin... Est-ce que c'est le degré 1 d'une opération de déstabilisation ou est-ce que c'est vraiment, vous disiez, vous, Christian, non, c'est grave ? Non, c'est grave parce qu'ils n'espèrent pas que la population groenlandaise bascule du côté pro-américain, puisqu'il y a eu une élection en mars dernier qui a porté les indépendantistes au pouvoir, et ces indépendantistes sont totalement contre l'annexion par les États-Unis. Donc les Américains sont plus fins que ça. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas renverser la tendance. Ils veulent juste montrer aux Inuits que les Danois sont de mauvais maîtres, entre guillemets. C'est des mauvais colonisateurs. Ils ont fait du mal en 1953. Ils ont stérilisé 4500 femmes sur 9000 femmes, avec des stérilés qui étaient au début de leur expérimentation et qui ont laissé des séquelles terribles. Beaucoup de femmes sont sorties stériles. On a empêché les Inuits de se multiplier parce qu'ils avaient, accrochez-vous, le taux de natalité le plus élevé du monde en 1953. C'était la vérité ? Oui, c'est la vérité. Ouais. Et les Danemark ne voulaient pas que le Groenland tourne à une inuitisation complète. Voilà. Donc, les Américains, en utilisant ça, c'est exactement comme si on rappelait aux Américains qu'ils ont commis un génocide avec les Indiens d'Amérique, ce qui, par ailleurs, est avéré. Donc, et question annexe, est-ce que c'est efficace, ce genre d'opération, ou est-ce que c'est trop superficiel d'une certaine manière,
ou est-ce que ça n'est que la face émergée de l'iceberg? On dirait que c'est difficile par définition de répondre, général. Je crois deux choses. D'abord, racheter les 57 000, etc., produira des effets. Alors, certes, il y a eu des élections avec l'indépendance, mais à partir du moment où il y avait l'indépendance par rapport au Danemark, le Groenland ne sera plus protégé ni par le Danemark, ni par l'Union européenne. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les manœuvres que pourront faire les Américains prendront beaucoup plus de poids. Ensuite, je reviens un peu sur la position vis-à-vis du Danemark. C'est une constante américaine contre le colonialisme. Je rappelle que la France, quand même, Indochine, Algérie, on avait les Américains contre nous en permanence, peut-être à juste titre. Pas de colonie. Pourquoi ? Parce que c'était un poids trop important vis-à-vis de la puissance américaine et que les Américains se faisaient les chantres des indépendances diverses pour pouvoir gérer indépendamment tous ces pays-là. Et donc ça, c'est une constante depuis longtemps. Donc moi, si vous voulez, l'intérêt du Groenland, pour le président Trump, qui est depuis longtemps, il avait parlé du Panama, il avait parlé du Canada. Bon, le Canada, c'est un peu compliqué. Le Panama, il a réglé un peu les problèmes de port. Donc maintenant, on s'intéresse au Groenland. Pardon de poser la question si directement. Est-ce qu'avec Joe Biden, une telle méthode aurait pu être employée? Alors, je ne pense pas que cette méthode-là aurait été employée, mais ce qui est frappant, c'est que Donald Trump ne s'en cache pas. Et finalement, va l'assumer. Je veux dire, il l'a dit, il le répète sur toutes les antennes. Je veux le Groenland, je veux qu'il soit à moi. Il ne cache pas l'objectif, mais est-ce qu'il révèle la méthode? Et finalement, mais la méthode suit. Il faut qu'on s'habitue. Elle correspond aussi à l'époque. C'est pour ça que si Joe Biden n'aurait pas employé ces méthodes, je pense qu'il aurait pu potentiellement poursuivre le même objectif. Nous sommes dans une nouvelle économie, économie numérique de l'IA. Ces ressources stratégiques, elles sont au cœur de toutes les relations internationales qui se jouent. C'est une chose. Et un nouvel impérialisme, oui. La Chine jette aussi ses tentacules sur l'Afrique, comme la Russie. Donald Trump se cherche des relais. La Chine domine complètement le marché du graphite, le marché des aimants. Oui. Et la nécessité fait loi aujourd'hui, mais elle aurait fait loi avec un autre dirigeant, je pense, de la même manière. Ce qui est frappant, c'est la façon dont il met au défi finalement l'Europe de réagir, parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est un territoire qui était sous l'influence européenne, je me l'accapare. C'est un accaparement et finalement c'est une proie facile parce qu'avec effectivement une population qui est relativement restreinte et une Europe qui n'a pas la volonté d'aller le contrer sur ce terrain-là, sachant que pour le contrer, on le comprend, on l'a bien compris, il faudra y aller militairement et par la force. Dernier mot, Grégory, et même question. Est-ce que c'est signé Donald Trump ou est-ce qu'on entre dans un monde et qu'il faut s'y faire définitivement, où même les démocraties, comme la démocratie américaine, peuvent employer les méthodes de la Russie, de l'Azerbaïdjan et j'en passe? Ah mais non, on est dans un monde où un puissant peut dire « je veux annexer un pays plus petit ». Poutine, l'Ukraine, la Chine, Taïwan, Trump, le Groenland, il avait évoqué le Canada aussi, etc. Avec les mêmes méthodes? Alors, c'est des méthodes que personnellement je découvre un peu, même si effectivement on peut faire le parallèle avec l'Ukraine, Poutine et les petits hommes verts, mais en tout cas que la volonté et que ce soit aussi clair. C'est-à-dire que la Maison-Blanche n'a même pas démenti ces informations. Non. C'est-à-dire que, bah oui, on a fait ça, on l'a fait de manière publique avec l'envoi de Trump Jr. Mais là, pardon de vous interrompre, vous pensez qu'ils sont embarrassés par ces révélations? Je crois même pas. Non, même pas. Même pas, ils assument complètement, puisque Trump a dit clairement à Mme Frederiksen, au monde entier d'ailleurs, j'ai pas encore tranché sur le Groenland et une intervention militaire, mais je ne l'exclus pas. Il a quand même dit ça.